Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue dans la chaîne Ma Conscience, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Nous allons faire aujourd'hui une guidance, voyance spirituelle assez spéciale. Nous allons voir, nous allons regarder quels sont les messages que l'univers a à nous adresser, hein, que l'univers adresse pour vous, donc pour vous les Verseaux, pour savoir quel est votre chemin de vie, quel est votre roue de la destinée. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Donc on va regarder tous ensemble. Êtes-vous dans sur votre chemin ou alors voilà, il vous faut vous ressaisir pour y entrer ou il vous faut rectifier quelque chose. Sachez que la destinée n'est jamais arrêtée. On écrit sa destinée tous les jours. Donc il faut juste savoir, avoir le gros bloc de savoir comment et pourquoi nous sommes là, parce que nous avons tous une mission de vie, un feu qui nous anime à l'intérieur de nous. Donc, nous allons déjà voir ici quels sont les messages, quel est votre état d'esprit, parce que l'esprit, c'est tout. L'esprit, c'est où vous en êtes actuellement. Donc, et on verra au fur et à mesure si cela correspond vraiment à votre état actuel, à ce que la roue demande, donc à ce que la roue vous montre. Donc sachez aussi que cette année, l'année 2024, c'est une année spéciale, c'est une année qui est, on peut dire, le début de la fin. Donc nous sommes à la fin d'un certain cycle où les choses vont, on peut dire les cartes se rebattent. Donc il faut être présent, il faut être présent. Comme on dit généralement, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il faut attendre cette lumière. Il y a une lumière qui arrive et qui se clôture pour 2025. Donc soyez prêts, comme a dit le Christ, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Voilà, donc on va voir ici quel est votre état d'esprit. Et si vous n'avez pas regardé disons, si vous n'avez pas regardé votre année, allez-y, regardez aussi, parce que là, il y a cette année ici qui demande vraiment beaucoup de choses, comment vous devez vous positionner et vous placer. Dans tous les cas, ici, vos énergies envoient beaucoup d'émotions, de sentiments et d'amour. Ça peut aussi être, vous voulez unir certaines de vos responsabilités. Donc, vous voulez être responsable. Responsable pour qui, pourquoi? On va voir ici, en fonction de votre roue. Donc, ici, votre état d'esprit, votre esprit vous demande vraiment d'être attentif aux opportunités, de collaborer en face aux unions, parce que ça peut tomber sur vous d'un moment à l'autre. Comme on disait tout à l'heure, on ne sait ni l'heure ni le jour. Soyez prêts pour cette petite lumière. Et c'est ça qu'on appelle généralement la chance. La chance, c'est juste comment on définit, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Donc cette lumière arrive et sachez aussi, les opportunités, ça va très très rapidement. Donc ici, votre état d'esprit est vraiment de saisir quelque chose, de saisir une opportunité. On va voir l'énergie qui va accompagner votre roue. On va voir quelle est l'énergie ici qui accompagne votre roue. On vous dit le génie qui sommeille en vous. Il y a un génie, vous avez quelque chose dedans. On va donc voir ici avec la roue en elle-même. Quel est ce génie? C'est quoi qui est à l'intérieur de vous? L'avez-vous exprimé ou pas? Donc, on va découvrir tous ensemble ici. Si vous avez vraiment ce génie ici, qu'on vous dit de l'éveiller. S'il est déjà éveillé ou alors s'il est encore à éveiller, parce que on écrit notre destin tous les jours. Et cette roue, on ira du milieu en passant par la gauche, parce que c'est la roue de la destinée. C'est celle-là qui est supposée être déjà là et puis nous donner cette pulsion d'avancer. Et nous avons ici aussi, on distingue ça de la roue de la vie, qui est celle-là qui avance vers le futur, si on peut se dire ainsi. Donc, sachant bien que le futur n'est qu'une illusion en tant que telle. Donc, le futur, c'est maintenant aussi. Dans une minute, nous serons dans le futur. Donc, c'est cette roue aussi qui permet de modifier. Celle-là, on la verra certainement plus tard, un autre jour. Mais ici, nous sommes sur la rue de la destinée. Vous êtes destiné à quoi? On vous dit qu'il y a un génie ici. Vous êtes rempli plein de couleurs. Les couleurs ici, on peut vous parler du courage, de la volonté ici, une forme de détermination. On vous parle aussi ici par rapport à toutes ces couleurs d'une forme d'évolution des problèmes affectifs, parce qu'on voit ici votre état d'esprit est aussi dans l'affection. Donc il y a une forme de disons
consolider ici quelque chose comme l'amour, vous associez aussi. Hein. Donc, on a ces énergies ici qui parlent de l'amour également. Il y a une forme aussi de purification. Il y a une forme ici de... Voilà. Donc, c'est tout ça. Ce sont ces émotions, c'est ce que vous devez... Il y a des choses qui doivent sortir. Hein. Soit vous devez sortir un amour qui n'est pas encore là. Voilà la première hein, qui a voulu. On va la prendre, on va la mettre là. C'est elle qui, voilà, qui vous porte aussi en premier. Donc, on va continuer ici avec notre roue. On va aller... Il y a celle-là que nous avons vue. On va la prendre. Donc, il y a celle-là. Celle-ci. Donc, sachez vraiment avoir le sens du discernement. Surtout, concentrez-vous à voir vraiment et à écouter si c'est... voilà, tous ces messages ici. Sachez qu'il n'y a pas de mauvais message. Hein. Il peut avoir, disons... mauvaise interprétation, mais le message, tout ce qui tombe là comme l'âme et autres, ce sont vos messages. Donc, ce sont les messages qui vous appartiennent. Donc, c'est à moi de vous les donner et je vous les donne comme ça parce que ce sont vos guides qui vous envoient les messages. Vous voyez, tout ça, c'est à vous. Hein. Donc, ce à quoi ici vous êtes destiné, quelle est votre route, votre chemin. Sachez que, voilà, on écrit sur sa destinée tous les jours et puis, comme on dit généralement, un pas hein, de côté n'est pas grand-chose, hein, mais ça peut carrément modifier votre trajectoire. Donc, il faut faire attention avec tout ça. Il ne faut pas prendre à la légère, hein, comme on peut se dire, mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Ce n'est pas fait tant que vous vivez et que vous avez cette mission. Il faut aller vers cette mission ici. Donc, on vous voit ici dans une forme de changement. Vous avez besoin de ça. Donc, on vous demande ici, le message principal, c'est de changer. Certainement, vous avez quelque chose en vous qui est à révéler au grand jour. Hein. Donc, ici... on vous dit d'aller dans ce sens-là. Donc, on vous dit ici de vous ouvrir, votre état d'esprit aussi de vous ouvrir vers une forme de facilité, hein, de faire les nouvelles rencontres. Les nouvelles rencontres ici. C'est aussi ça. Donc, on vous dit de croire en vos capacités de succès. Donc, ici aussi, ces émotions peuvent aussi être la peur, vous craignez quelque chose, il y a un stress. Il y a une forme de peut-être de déstabilisation, de déséquilibre par rapport à une situation. Donc, ici, votre état d'esprit vous invite à vous ressaisir et à continuer, hein, parce qu'on voit ici l'union. On voit ici à travers cette lame qui vous porte, cette lame qui sont les énergies, hein, qui portent cette roue, on voit une forme d'union. Donc, pour certaines personnes ici, peut-être vous vous posez la question par rapport à une union ou quelque chose, ou que vous avez justement été à côté de la plaque, hein, de collaboration, d'amour envers quelqu'un ou quelque chose. Donc, on va aller voir. Hein. Mais votre état d'esprit ici vous dit qu'il y aura certainement un choix, hein, et qu'il faut vous engager. Faites le choix et engagez-vous. Quelle est la carte ici qui vous porte? On vous parle de l'amitié ou des projets. Donc ici, pour vous, ce sont vraiment, hein, quand on parle l'amitié ici, c'est aussi quelque chose qui peut aller vers l'amour. Parce qu'on voit que l'amitié, c'est aimer. Hein, c'est ça, c'est aimer. Parce que l'amour ici, c'est avec grand art aussi. Hein, donc, ici, ça vous parle de ça. Et des projets. On a vu ici que ça porte les unions. Unissez-vous. On s'unit pour faire des projets. Donc, on va voir celle-là. Qu'est-ce qu'elle dit? On voit justement ici que votre destinée est d'obtenir des choses. Hein, parce que on vous voit ici, on vous dit, votre état d'esprit vous demande aussi d'accueillir, hein, de prendre disons, de nouveaux engagements. Donc ici, on voit des gains, des cadeaux, des choses qui arrivent. Donc votre destinée est faite pour ça. Vous faites des projets, vous vous associez peut-être avec des amis pour créer des choses. Parce qu'on vous a dit ici d'éveiller votre génie. Donc vous avez quelque chose en vous qui dort, qui sommeille. On vous demande de ressortir ça. Votre génie, il sommeille. Donc, on vous dit ici, il y a des unions, des engagements. Ça peut être dans les projets avec des amis, avec des partenaires. Hein. Donc, ici, c'est au sens large aussi, l'amitié, les projets, les partenaires. Hein. Vous pouvez faire ça. On vous dit que c'est ça qui va vous apporter des gains. Ça vous apportera beaucoup de gains ici. Hein, aussi,
beaucoup d'évolution côté sentimental, hein, parce qu'on voit que vous devez aller vers des rencontres. Donc, votre destinée ici est à rencontrer certaines gens, certaines personnes. Hein, vous devez les rencontrer pour pouvoir accélérer votre processus. Donc, avez-vous déjà rencontré ces personnes? On va continuer notre roue. Hein. On verra. Hein. On verra ce qu'il en est. On va prendre celle-là. On vous parle ici justement des unions. On vous parle ici des unions. On vous parle ici de quelque chose qui entre dans l'ordre de, disons, pour certaines personnes aussi, de forme de procès envers soi-même ou envers les autres, de forme de litige. Sachez que votre roue vous annonce ça. Vous allez en rencontrer. Hein. Donc, il faut savoir vous associer. Parce que quand vous portez, par exemple, la carte en vous, vous portez cette lame ici qui parle, qui a un message sur l'amitié, sur l'union, sur tout ça. Ça veut dire que il peut avoir une forme de, disons, de conflit, hein, une forme de conflit envers vous, peut-être vous jugez quelque chose ici. C'est pour cela qu'on vous demande de choisir, de savoir choisir et de vous engager. Hein. Et on vous demande aussi de chercher à rassembler, à guider. Donc c'est ça votre mission, rassembler et guider. Hein, qui dit affection, qui dit amour, qui dit tendresse ici, hein, comme on l'a si bien dit, parce que vous dégagez ça. Hein, qui dit collaboration, dit paix, hein, dit joie, dit bonheur, dit prise de conscience également, hein, vers une harmonie, un équilibre. Donc c'est ça ici, on vous voit vraiment dans cette sphère à pouvoir unir et rassembler. Votre destinée part beaucoup plus dans ce sens-là. On va continuer pour voir ici, parce qu'on vous parle de quelque chose qui est comme des dédommagements. Donc, pour certaines personnes aussi, si ce sont disons, des métiers ou des contrats, ça peut être aussi, vous pouvez aller dans les métiers où on protège les gens, dans les métiers de protection. Je vois ici les litiges, par exemple, dans l'emploi et autres, donc que ce soit les prud'hommes, mais ceci, donc être dans une forme de justice, de loi, d'équilibre, d'équité. Donc, votre destinée vous pousse à ça. Donc, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui doit être réveillé. Est-ce que vous êtes là-dessus? Est-ce que vous êtes allé là-dessus? Est-ce que vous êtes dans cette thématique, dans cette sphère d'accompagner, de suivre, de garder, d'avancer, de faire avancer les autres, de les aimer aussi? On va voir ici qu'est-ce que ça dit. Donc, là, on parle de colère, de conflit. Vous voyez qu'on rentre dans ce truc où il faut aller vers quelque chose qui rassemble, vers quelque chose qui donne disons de l'amour, vers quelque chose qui arrange, qui repart. Donc c'est quelque chose d'un repart comme la réparation. Hein. Donc vous réparez les torts. Hein. Ici aussi il peut y avoir des personnes qui peuvent travailler dans la justice. Donc mettre une forme de justice, une justice sociale aussi. Donc, voir apporter l'équité. Hein. Donc, ça tend beaucoup plus là, dans ce sens ici pour vous. Hein. Donc, ça tend beaucoup plus là-dessus. Mais on vous dit ici que vous devez donc éveiller, hein, vous devez éveiller tout ça. Hein. On voit toutes ces couleurs ici qui sont vraiment les couleurs de l'harmonie. On peut dire que c'est l'arc-en-ciel. Donc, des couleurs de création, des couleurs de lumière. Hein. Donc, c'est des couleurs ici qui facilitent toutes les démarches. Hein, que ce soit côté emploi, côté accompagnement. Donc, on vous voit beaucoup plus en train de soutenir, en train de garder, en train d'apporter des réponses. Donc, ici, en train de réparer également, comme on peut dire, des litiges. Hein, donc, en train de travailler dans quelque chose qui repart les conflits, qui arrange les choses. Donc, ici, votre destinée tend à la réparation. Un bagage émotionnel à faire baisser le bagage émotionnel de certaines personnes. Et vous savez que pour être comme ça, il faut également, pour accompagner les autres, il faut déjà être comme ça soi-même. Donc, il faut savoir s'accompagner, il faut déjà être harmonisé, équilibré. Il faut déjà être dans une forme d'authenticité pour vous-même. Donc, ici, c'est ce que votre état d'esprit aussi actuel, il entre dedans, on vous demande d'arrêter de fuir des responsabilités. Pour certaines personnes ici, on voit des responsabilités qui sont fuies par rapport à votre route de destinée. Vous n'assumez pas ce que vous êtes venu faire entièrement.
Voilà, on vous dit ici, pour d'autres personnes, ici, ça peut aussi être médecin, traiter, soigner, remettre la joie, la paix, l'harmonie, l'équilibre, la santé. Donc ici, au sens large, ici, on vous voit redonner des couleurs. Vous redonnez des couleurs. Donc, on vous parle ici de quelque chose. Il y a certaines personnes aussi, on vous dit que vous, au cours de votre destinée, vous allez rencontrer beaucoup plus, soit des personnes ou vous-même, vous serez stressé par rapport à certaines situations. Mais vous devez faire le choix d'avancer, de continuer, peut-être de ne pas lâcher, parce qu'on parle aussi ici de ne pas fuir les responsabilités. Donc, quand on parle de fuir les responsabilités, ça veut dire que vous pouvez laisser quelque chose trouvant que c'est pénible, trouvant que c'est difficile, trouvant que voilà, c'est quelque chose peut-être qui ne vous convient pas ou que vous n'avez pas les épaules pour ça. Mais sachez que quand quelque chose vous est destiné, ça veut dire que vous pouvez le faire. Et si vous arrêtez de fuir ces responsabilités, la roue, elle est ronde. Elle doit être ronde. Elle ne doit pas être cabossée. Cabossée, ça veut dire que vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas avec cette harmonie-là. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, qu'il y a quelque chose que vous devez vraiment prendre avec force et courage. Sinon, ce sont des choses toujours, quand on est à côté de la plaque, il y a des conséquences. Donc, il y a des conséquences, quand on ne répond pas, ça peut aussi être les conséquences de notre bagage émotionnel. Quand on n'apporte pas les nouvelles ou bien les actions que nous sommes amenés à faire. C'est un peu comme l'histoire de Jonas dans la Bible qui n'a pas dit des nouvelles et puis qui a été avalé par un poisson. Donc, il faut savoir que quand on est porteur de quelque chose ou qu'on a une marque ou quelque chose, notre empreinte à laisser, il faut qu'on y va. Il faut aller à fond là-dedans. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Si on va voir maintenant par la suite ici, on vous dit que ne pas fuir vos responsabilités, entrer dans cette roue de destinée va vous permettre vraiment de vous améliorer. On voit ici l'aide et le soutien. L'aide et le soutien, ça peut être quelque chose que vous apportez aux gens, aux personnes on voit des rencontres. Donc, vous rencontrez des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne sont pas encore peut-être qui sont allés faire quelque chose d'autre ou voir quelque chose, on vous dit ici que c'est un génie que vous devez éveiller. Donc, c'est comme la lampe, le génie. Vous frottez et puis le feu de l'action, le feu qui ressort. Donc, cette brillance, cette lumière qui sort, ce soleil, c'est ça qui vous donne cette énergie, cette force. C'est ça qui libère toutes les forces créatrices que vous avez en vous. Donc ici, on vous parle nettement de cette amélioration une fois que vous aurez pris conscience que vous n'êtes pas sur la direction proprement dite de votre destinée. Donc ici, vous êtes vraiment destiné à soutenir, à aider. Parce que vous, certainement, vous êtes passé aussi par là. Parce que, vous voyez, vous allez attirer les âmes aussi qui sont à traiter, des âmes qui sont à guérir, les cœurs qui sont vraiment à faire remonter. À faire remonter. Donc ici, faire remonter les cœurs, ce sont les cœurs qui sont, disons, immergés, qui se noient et que vous ressortez d'une situation ici pour pouvoir, comme on peut dire, sortir la tête hors de l'eau, marcher sur l'eau comme a marché Jésus. Voilà. Donc, c'est le fait, voilà, marcher sur l'eau, peut-être pas au sens littéral, mais c'est dans le sens où vous sortez de certaines situations qui vous accablent, qui sont plus à vous, qui sont plus soutenables. Et vous faites aussi la même chose pour sortir les autres de ça, sortir votre entourage ici. Donc, on voit ici que vous devez vous améliorer dans ce sens-là. Donc, c'est une forme de libération. Vous devez libérer certaines préoccupations. Vous devez être celui qui libère et aussi parce que vous vous êtes libéré. Donc, c'est facile à comprendre comme ça dans ce sens où vous devez accompagner. C'est quelque chose ici, si vous n'êtes pas déjà dedans, à accompagner vraiment de façon propre, claire, psychologique aussi, parce que l'univers ici, outre ce qui est matériel, on voit cet accompagnement qui est intérieur, à l'intérieur de nous, cette lune qui s'éveille, qui s'ouvre, ce rêve, cette empreinte que nous sommes venus laisser.
Donc ici, on voit qu'il y a une forme actuellement de, disons, on peut parler ça d'une maturité encore là-dedans. Il y a certaines personnes aussi où on vous dit peut-être vous pouvez vous dépenser, que ce soit les énergies et autres. Ça, c'est la roue. C'est votre destinée peut-être à dépenser certaines choses, certaines forces, certaines énergies et même des finances à dépenser ici. Dans votre vie, ça peut être personnel ou sentimental. Donc, à regarder peut-être des choses qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas regarder, les choses qui vous sortent hors de votre roue ici, qui est plus le rassemblement, mais ça vous éloigne un tout petit peu. Donc, il faut comprendre le message ici aussi parce que c'est vous qui détenez votre destinée. C'est vous qui savez qu'est-ce qui brûle en vous, à l'intérieur de vous. Quelle est cette flamme qui brille. Ici, on décrypte d'une façon générale, mais en vous, vous savez. C'est vous qui savez, c'est vous qui écrivez votre destinée. Et sachez que la destinée se modifie. C'est comme... on va prendre l'exemple moderne actuel, un GPS. C'est plus facile à comprendre comme ça. Vous programmez et puis si vous ne prenez pas une sortie, ça recalcule tout. Donc c'est ça aussi la destinée. Les pages, il y en a toujours pour réécrire quelque chose. Vous pouvez prendre une mauvaise, disons, direction, mais vous pouvez vous ressaisir après et puis repartir et vous dire, voilà, la roue, disons, le mur qui me barre le chemin est le chemin. Donc je ne dois pas fuir. C'est d'ailleurs ce que vous dit votre état d'esprit. Ne fuyez pas ces responsabilités. On vous voit aussi ici que vous êtes, disons, une personne indépendante, donc comme on a vu, qui ne doit pas fuir ses responsabilités, mais qui n'a pas encore pris en compte ça. Donc ici, on voit qu'il y a ça qui sommeille. Pour certaines personnes ici, peut-être si vous ne trouvez pas vraiment cette disons, cette loi où votre destinée vous conduit, on vous dit ici que c'est à vous de créer ça. Je prends l'exemple ici, un métier qui vous correspond, vous ne trouvez pas, on vous dit que vous êtes fait pour créer ça. C'est à vous d'aller dedans. C'est à vous de savoir ce qui vous convient et de le faire. Donc, on vous dit ici que vous êtes assez indépendant. Donc, vous êtes vous êtes né pour être indépendant. Né pour faire ses propres choix, c'est prendre ses propres décisions ici. Et ce sont des décisions qui mènent à la réussite. Vous êtes une personne vraiment vous devez avoir cette indépendance-là et ça conduit aussi au discernement en même temps. Donc, de voir les choses ici en clair. Mais il y a encore une forme, disons, d'immaturité ou bien quand on parle d'immaturité, c'est que vous n'avez pas encore sorti ce génie. Vous n'êtes pas encore dans cette potentialité. Il vous reste encore à creuser ici. Donc, on voit ici, vous êtes une personne, vous devez être solitaire dans vos idées, solitaire dans vos choix. Et pour beaucoup aussi ici, on vous le dit, parce qu'on a vu l'amitié, et on a vu cette affection, cet amour, cette tendresse. Pour beaucoup ici, vous cherchez aussi l'amour. Mais on vous dit ici que pour beaucoup aussi, l'amour, c'est que vous serez accompagné par vous-même. Vous serez accompagné par vous-même. Pour beaucoup ici, vous ne trouvez pas vraiment la personne idéale pour vous accompagner dans ce chemin ou que vous voulez accompagner dans ce chemin. Donc, pour beaucoup, vous allez rester dans une forme, disons, de célibat. Mais sachez qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul du moment où, côté spirituel, on est trois, toujours le vous. Donc, il faut savoir ici que votre esprit vous accompagne et c'est lui qui vous fait, qui vous montre le chemin. C'est aussi lui qui vous montre le chemin. Donc, il faut entrer, chercher vraiment, communiquer avec, entrer ici dans votre spiritualité parce que rien d'autre ne peut vous guider. Cette guidance-là n'est pas, cette route, votre direction n'est pas à l'extérieur. On vous montre ça ici. Ça ne dépend pas disons, de la sphère extérieure ici, c'est à l'intérieur de vous. C'est vous qui devez choisir ça. C'est à l'intérieur de vous ici. Donc, si vous cherchez, si vous êtes toujours peut-être célibataire ou vous êtes seul ici, ne veut pas tout simplement dire aussi célibataire. Vous pouvez être accompagné, vous pouvez être avec quelqu'un, mais c'est pas parce que vous êtes là que c'est votre place. C'est aussi ça. C'est pas parce que vous êtes là que c'est à vous, que c'est là où vous devez être, par exemple. Donc ici, on voit que certaines personnes, vous irez aussi, disons,
Vous irez dans une forme de contrariété, hein, pour pouvoir vraiment trouver votre chemin. Vous allez d'abord mesurer les choses. C'est ça aussi qu'on appelle les expériences. Les expériences, ça se fait en tout. Et même en amour. Parce qu'il y a parfois, vous trouvez quelqu'un qui ne regroupe pas tout. Qui ne regroupe pas tout, il peut ne pas regrouper votre côté spirituel. Et que vous allez rechercher cette expérience avec quelqu'un d'autre. Pouvoir, hein, pour retrouver cette chose-là. C'est de ça aussi qu'on vous parle ici, parce qu'on a vu ces sentiments, on a vu ces émotions ici, on a vu ces peurs, ces craintes, on a vu ce stress. Et voilà, le stress ici, on sait très bien que c'est quelque chose qui bloque juste les intentions. Hein. Donc, on vous a dit de ne pas les fuir. Allez-y, accueillez-les, acceptez-les. On va voir celle-là. Et quand on parlait de quelqu'un qui doit créer, qui doit faire les choses, on vous parle justement ici que vous êtes quelqu'un, vous devez donner des bons conseils. Hein, quelqu'un ici qui peut avoir ses propres opportunités, comme ouvrir ses propres entreprises par exemple, ou se créer son propre emploi. Hein, donc vous êtes fait pour ça, parce que quand on parlait des emplois ici, des accompagnements, des déceptions, des litiges, il y a certaines personnes, vous êtes dans les emplois où par exemple, il n'y a que des difficultés, que de problèmes, vous nous attendez avec personne. Même pas la salle de repos. Voilà. Donc ici, on vous dit que vous êtes donc fait pour créer, pour être vous-même. Et vous êtes aussi fait pour aller dans cette façon, de voir les choses. Et vous pouvez créer quelque chose qui accompagne dans ce sens, parce que vous êtes allé déjà dans ce sens où vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied. Donc vous êtes apte à accompagner. On vous dit ici de éveiller ça. Éveiller ça, réveiller ça. Parce que vous êtes fait pour donner des couleurs. C'est le feu du corps mental ici. On vous dit le feu du corps mental. Il y a une forme de popularité aussi qui vous attire ici. Hein. Donc, votre destinée, c'est aussi ça. Vous pouvez être populaire parce que vous accompagnez les gens. Parce que vous aidez les gens. C'est votre destinée. Donc, si vous êtes dedans, si vous avez un truc qui correspond à ça, vous êtes dedans. Vous êtes dans votre roue. Hein. Vous devez juste ne pas lâcher, continuer et accentuer, parce qu'on a toujours à donner. On n'est jamais au fond. Hein. Il n'y a que les êtres humains d'ailleurs qui s'arrêtent en chemin. Parce que on ne continue pas, on n'a pas cette évolution, on ne veut pas cette évolution. Regardez tout, ça continue d'évoluer. Les chenilles se transforment en papillons, jolis papillons remplis de couleurs de l'arc-en-ciel. Quand, disons, quand la vie, soi-disant, se termine, une autre commence. Regardez que ce soit les asticots et autres qui se transforment, soit en insectes volants et autres. Donc, il y a tout ça. Regardez l'arbre. L'arbre n'a jamais cessé de pousser. Il va plus haut et plus loin, jusqu'au niveau où il doit aller. Donc, on vous dit ça ici. Hein. C'est que la race humaine qui s'arrête, qui trouve que voilà, c'est la limite qui s'arrête, alors que les limites ici, l'univers est vaste. Et l'univers donne des potentialités à tout le monde. Et à des degrés, disons, insolent. Donc, il faut savoir visionner et voir grand. On vous dit ça ici. Hein. Donc, faites quelque chose qui va dans ce sens-là. Faites quelque chose qui vous accompagne vraiment. Hein. Donc, on voit ici aussi qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire des confidences. Hein. Donc, c'est aussi dans ces métiers de confidences, les personnes vous disent des choses pour pouvoir les sortir dans des situations. Et ça seulement, c'est parce que vous êtes passé par ces situations et que vous vous êtes guéri de ça. C'est là où vous pouvez accompagner, vous pouvez aider, vous pouvez créer quelque chose là-dessus. Parce que c'est ça, en fait, qui ressort maintenant d'une façon générale et globale. C'est ça qui ressort ici. Donc, la résolution des problèmes. La résolution des problèmes, c'est ça qui ressort. Donc, on vous voit ici comme quelqu'un qui peut entreprendre, qui est libre, en freelance, comme on dit. Donc, ayez vraiment cette capacité. C'est ça. On vous dit ça ici. On vous dit, hein, on voit ces rayons, ça rayonne comme ça. Vous voyez, ça s'ouvre la roue au fur et à mesure, on ressort le noyau du truc. On va voir ici. Ben voilà. On vous dit que ce n'est que ça qui va vous apporter. On avait déjà vu ici à peu près que ça va vous apporter les gains, les cadeaux. Hein. On vous dit ici que c'est en entrant justement dans cette voie que vous aurez votre chance. Cette chance ici, on l'avait déjà vu ici.
les aides, les soutiens que vous pouvez apporter. Ça vous apporte aussi une amélioration pour trouver votre voie et pour aller vers votre voie aussi pour aider les autres ici. On vous parle de cette chance. Vous êtes né pour avoir une chance, mais inouïe. C'est comme on parlait tout à l'heure que ne vous arrêtez pas. On n'avait même pas encore vu celle-là. Mais c'est elle qui parle spécifiquement maintenant de cette chance que vous avez de ne pas vous arrêter en si bon chemin parce que vous êtes fait pour aller plus haut, plus loin comme un arbre. Allez le plus loin possible. Fouillez, vous en avez encore. On vous dit ici que votre puits regorge encore de trésors. Et sachez aller dans les profondeurs. Parce que comme je dis toujours, on sait tous, l'or c'est la boue. N'hésitez pas de fouiller. Allez-y au fond. Quand on creuse cette boue qui contient de l'or, si on vous la donne, on va jeter. Mais quand on finit de tamiser, quand on finit, vous voyez la pépite qui sort, c'est vous. On vous dit ça. Et vous avez cette chance ici. On vous dit, vous avez cette chance aussi de gagner beaucoup plus avec ça. Non seulement vous allez gagner parce que vous aidez les autres, mais aussi pour vous. Parce qu'on voit aussi les gains. On voit beaucoup de gains ici, du matériel de finances. Mais seulement si vous entrez dans votre direction. Si vous réveillez le génie ici. Vous entreprenez, vous êtes libre. Vous êtes une personne de tête. C'est ça votre destinée. Rien à dire de plus ici par rapport à ça. C'est votre destinée. On vous dit ça le plus clairement possible. On vous dit que c'est en ouvrant cette profession, on vous parle même plus clairement comme ça, que vous aurez cette joie matérielle, financière. Vous allez retrouver ces émotions qui vous manquent, cette authenticité. Et on vous dit ici qu'il y a des formes de transformation qui vont vous mener vers les opportunités. On a vu ici que ces opportunités aussi sont prêtes à se fixer, à se réaliser. Ces opportunités sont là pour triompher, pour réussir. Et ça, c'est aussi, si on regarde comme ça, on parle plus du domaine financier. A réussi comme ça dans le domaine financier ici. Comme on peut vous dire un jackpot, vous êtes fait pour avoir un jackpot, un gain quelque part. Ça peut aussi être quoi? Je ne sais pas si vous allez jouer au loto ou quelque chose, mais on vous dit de vous bouger, de prendre les initiatives. Vous êtes une personne, vous pouvez prendre les décisions. Vous devez les prendre seul. Donc, c'est ça ici, parce qu'on voit bien ces trucs. Certaines personnes aussi, on peut être dans le domaine des héritages et tout. Donc, ça n'exclut rien. On vous parle ici d'un secret de la fin. De la fin de quelque chose ici qui est comme un secret. Donc, ça peut être ici quelque chose, on vous dit ça ici. Il y a une transaction qui va se passer, qui doit se passer. Vous avez des transactions à faire dans votre vie. On avait déjà vu ici avec cette forme d'amitié, de projet. Donc, on vous dit ici qu'il y a des transactions. On a vu ici avec cette forme d'union, d'association, de tendre la main. On a vu ici avec cette forme d'aller chercher, de vous chercher à l'intérieur de vous. On vous dit ici qu'il y a les secrets, il y a la fin de quelque, il y a les choses qui se font. Ici, on vous parle d'une forme vraiment de transaction secrète. Vous pensez à quoi? Actuellement, qu'est-ce que vous avez en vous? Il peut y avoir des opportunités ici, on les voit, ces opportunités ici. Est-ce que vous les avez? Si vous, par exemple, ici, il y a quelque chose des rencontres, il y a des doutes. Il y a des doutes et des indécisions. Et sachez que les doutes, il n'y a pas de petits doutes. Ça peut ruiner des grands projets. Ça peut changer des destins et des destinées. Quand il y a des doutes comme ça, c'est quelque chose qui peut détourner de la trajectoire. Et on vous dit ici, attention, parce que ici, vos opportunités, normalement, c'est fait pour s'améliorer, pour arriver là, au gros gain, aux accompagnements, au gros suivi. C'est fait pour ça. Dans tous les cas, votre roue ici vous envoie vraiment, vous êtes fait pour l'abondance. Si on va résumer d'une façon générale, l'abondance que vous créez vous-même. Pour beaucoup de personnes ici, si vous cherchez ça dans les contrats et autres, ici, on vous dit que vous n'êtes pas fait pour ça. Et vous êtes aussi fait pour accompagner, pour aider les gens. On vous demande de prendre les initiatives pour ça. Faites des projets pour beaucoup. On vous demande de devenir mature. Prenez une forme de maturité. Et sachez que tant qu'on est dans ce monde, la maturité n'est pas question d'âge. Mais c'est question de notre état d'esprit, de la réflexion, de comment nous voulons aller, comment nous voulons avancer. Donc, c'est de ça qu'on vous parle ici. La route de la destinée ne juge pas l'âge et autres. Il y a des gens à 60 ans, 70 ans, 80 ans qui ont réalisé des choses voilà, qui
qui ont été attendus toute une vie, mais qui sont là, l'empreinte reste. Donc c'est votre quand on vous dit ça ici. Hein. Prenez ce courage, cette force, cette maturité. Ça dit tout ici. Vous avez un génie à éveiller. Donc ça peut être ici, comme on a vu avec votre état d'esprit, que vous êtes déjà en train de penser à ça. Vous avez ça. Il n'y a rien qui fonctionne quand vous voulez aller avec des gens, avec peut-être travailler pour quelqu'un. Il n'y a rien qui va en vous dire. C'est que vous êtes fait pour ouvrir votre truc, pour travailler pour vous. Voilà. Ça va vous faire gagner gros, énormément. Pour beaucoup ici aussi, laissez-moi vous dire qu'on peut vous parler aussi des gains que vous recevez comme ça, comme un héritage, inopinément. Des gains qui peuvent être comme un cadeau, qui peuvent aussi être comme... quand on parle de jackpot ici, ils peuvent aussi être comme une loterie, hein, une loterie où vous avez gagné quelque chose. Mais ici, sachez qu'on voit des petits changements. Donc c'est pour cette raison que votre état d'esprit actuel est là-dedans, à vous dire d'avancer. Il y a des confidences, il y a des rencontres. Allez-y, prenez les initiatives. Pour beaucoup ici, il y a les démarches, il y a les transactions, il y a les discussions. Ne soyez plus en colère ni en conflit envers vous parce qu'on voit les procès. Est-ce que vous faites ça par rapport à un travail qui a mal tourné? Ressaisissez-vous, reprenez votre roue de la destinée et allez-y en marche. Il n'est jamais trop tard. C'est à vous de l'écrire. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté les messages de vos guides. Et tâchez vraiment tirer et sortir ce qui vous correspond. N'hésitez pas. Je fais également les suivis si ça vous dit, bien sûr. Merci et prenez soin de vous.